En ce premier jour de la nouvelle année, je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux et les plus sincères pour l'année 2025. Des vœux de santé, des vœux de réussite dans vos projets et des vœux de bonheur et de joie. Je veux aussi adresser une pensée particulière à tous ceux qui sont dans la difficulté, aux personnes les plus fragiles, celles qui se trouvent éprouvées par la solitude ou la maladie. Je leur adresse, en mon nom et au nom de l'ensemble des services de l'État, notre solidarité et notre sympathie. Je pense évidemment également à nos compatriotes de Mayotte, gravement touchés par le cyclone Chido, ainsi qu'à leurs proches présents ici en Pays de la Loire. Je remercie les forces de secours et de sécurité de la région, parties en renfort à Mayotte. Je les remercie pour leur engagement dans ce moment de solidarité nationale qui nous ramène à l'essentiel et aux valeurs qui fondent notre République. Je profite de ce moment pour saluer devant vous l'engagement de l'ensemble des services de l'État territorial en 2024, qui fut une année riche en accomplissements et en défis. Vous le savez, elle a été, cette année 2024, particulièrement intense, avec quelques faits remarquables pour le territoire et son avenir. J'ai en tête, en premier lieu, l'implication collective, et en particulier des forces de sécurité intérieure, qui nous a permis de relever ensemble le défi de l'olympisme, avec l'accueil du relais de la flamme, d'abord, dans plusieurs de nos départements, puis l'organisation de 8 épreuves de football à Nantes pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Cette réussite collective témoigne de notre capacité à organiser ensemble des événements mondiaux de grande ampleur. Je pense également, bien sûr, au Vendée Globe, qui a encore une fois mis à l'honneur la Vendée et la région Pays de la Loire. Je pense également à la mise en place en 2024 d'une équipe projet interministérielle dite Task Force dédiée à l'accompagnement économique de l'agglomération de Saint-Nazaire pour l'accès au logement, l'accès à la mobilité, aux soins et surtout pour mettre ensemble toute l'énergie mobilisée autour des projets de développement de l'agglomération nazérienne. J'ai en tête aussi, bien sûr, les infrastructures de transport et de mobilité, avec la signature inédite d'un avenant au contrat de plan État-région de plus d'1 milliard d'euros déployé d'ici 2027 en faveur des déplacements du quotidien sur l'ensemble du territoire ligérien. Les premiers projets ont déjà connu leur concrétisation et vont se poursuivre sur l'année 2025. Nous avons œuvré ensemble dans la concertation pour décliner au plus proche des besoins les politiques publiques et définir l'avenir de nos territoires. Ça fait écho évidemment à nos ambitions communes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à la planification maritime qui englobe la protection de la mer, la pêche et la souveraineté énergétique. Je tiens de ce point de vue à saluer l'engagement des collectivités territoriales, des maires, de l'ensemble des élus et des personnels qui travaillent à leurs côtés pour concevoir et mettre en œuvre les projets qui améliorent notre quotidien, notamment en matière de sécurité. Sécurité qui, si elle est la première responsabilité de l'État, doit être étroitement articulée avec les collectivités sur le terrain. C'est tout le sens des plans dédiés que nous avons mis en œuvre et qui vont continuer de monter en puissance sur la politique de sécurité à votre bénéfice. L'État se tient et se tiendra toujours aux côtés des élus locaux, au service des habitants. La région Pays de la Loire et le département de la Loire-Atlantique ont également dû faire face à des épreuves. Je pense notamment aux différentes crises climatiques, aux impacts qu'elles ont eus sur le monde agricole et aux plans d'action que nous avons dû mettre en place sur le terrain avec leurs représentants et l'ensemble de la profession agricole pour répondre à leurs préoccupations. Je pense aussi aux enjeux économiques, dont les difficultés n'ont pas épargné certaines entreprises et leurs salariés dans notre région et qui nécessitent une mobilisation pleine et entière des services de l'État pour les accompagner. Je pense aussi à la lutte acharnée contre les stupéfiants. L'État, au plus près de vos préoccupations, se doit d'être à l'écoute, présent, réactif et solidaire. Et ensemble, nous avons su avancer face à ces épreuves et nous montrer collectivement davantage résilients. Grâce notamment à la compétence et à la mobilisation sur le terrain de l'ensemble des agents des services de l'État que je veux ici, devant vous, remercier. Vous me permettrez de saluer particulièrement, en cette période de fête qui les mobilise fortement, le travail quotidien de nos policiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers, de nos services de secours, de nos soignants et de tous ceux qui œuvrent au quotidien à notre sécurité, ainsi que les équipes de l'hébergement d'urgence particulièrement mobilisées en cette période. Alors pour l'année à venir, pour l'année 2025, de nombreux projets sont déjà en cours
et de nouveaux défis nous attendent. Pour 2025, je peux et je veux vous assurer de la pleine mobilisation des services de l'État pour continuer à œuvrer pour la sécurité, pour l'économie, pour l'emploi, pour l'agriculture, pour le logement, la mobilité et l'environnement. Soyez assurés que nous continuerons de dédier toute notre énergie pour vous protéger, pour relever ces nouveaux défis et pour construire collectivement l'avenir de la région des Pays de la Loire. Je vous souhaite à toutes et tous et à tous ceux qui vous sont chers une très belle année 2025.